Alors, qui doit payer l'addition? Voilà une question qui met encore aujourd'hui le feu aux poudres. Tiens, j'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques semaines et 9 personnes sur 10, filles et garçons confondus, pensent que c'est l'homme qui doit payer. Et en fait, tu sais quoi? Moi, je suis plutôt de leur avis, mais certainement pas pour les mêmes raisons. Tu vois, quand une fille me dit, Quentin, c'est forcément l'homme qui doit payer au premier encart, moi je lui réponds toujours, et toi, est-ce que tu dois forcément coucher le premier soir? Je m'explique. En séduction, beaucoup de femmes, malgré elles, inconsciemment ou pas, en fait, perpétuent ce sentiment de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'elles tiennent un double discours. Elles veulent des hommes féministes et progressistes sur la question de l'égalité des sexes, mais elles se raccrochent encore à des traditions de domination patriarcale qu'on appelle règles de galanterie, puisque ça passe mieux comme ça, et devine quoi? Et ben finalement, on valide un peu une séduction dopée aux stéréotypes de genre. La carte bleue reste alors un symbole de virilité pour l'homme, et l'argent un facteur puissant de séduction pour conclure. C'est ce qu'on appelle aussi, le sexisme bienveillant. Alors c'est plutôt paradoxal. Moi je connais des féministes acharnées, capables de m'expliquer en toute décontraction que si le mec ne propose pas de payer au premier encart, elle ne couchera jamais avec lui. Qui plus est, tu vois, quand une fille dit si l'homme ne paye pas, ça ne me plaît pas, le message sous-jacent est le suivant. Ce qu'elle sous-entend, c'est écoute, mon temps a plus de valeur que le tien, je te fais une faveur en t'accordant un rencard, je me suis maquillée, donc tu dois payer. Pas si vite, je vois déjà les masculinistes me dérouler le tapis rouge, mais je tiens vraiment à nuancer clairement, tu vas pouvoir continuer à régler l'addition à tes premiers encarts pour une raison en fait un petit peu controversée. Ce sexisme bienveillant est tellement intériorisé et ancré dans la tête des hommes et des femmes que ça va clairement plomber l'ambiance si tu dis un truc du genre, écoute, on est en 2021, bientôt 2022, fini la galanterie hypocrite, maintenant c'est toi qui invites, ou on fait moitié-moitié. Alors certes, la tendance tend à disparaître et c'est tant mieux, mais en attendant que ça passe bien profond dans les mœurs, moi je pense que c'est plutôt le mec qui doit payer l'addition, au moins par politesse, ou si tu préfères, par galanterie, histoire de ne pas jeter un froid inutile. Et puis, la valeur d'une femme ne se résume pas à sa réaction au moment de payer l'addition, même si, attention, c'est assez révélateur de l'éducation qu'elle a reçue, tu vas voir. D'ailleurs, je pense qu'on t'a mal élevé, si tu refuses de payer l'addition la première fois, ou plutôt si tu insistes pour partager toutefois. Toutefois, je pense qu'on a mal élevé une femme aujourd'hui qui ne propose pas au moins de partager l'addition. Elle est là, la vraie avancée, finalement. La question que je me pose, c'est est-il sain, finalement, de sortir avec une fille qui ne propose jamais de partager l'addition? Et quand je dis proposer, ça ne veut pas dire qu'elle va verbalement l'énoncer. Elle va peut-être simplement faire semblant, tu vois, de mettre la main dans son sac à main à la recherche de son portefeuille. Moi, j'adore quand elle joue la comédie à ce point-là, c'est mignon. Ou alors, elle va te balancer un truc du type, écoute, je paye la prochaine tournée, ou je paye la prochaine fois, c'est promis. Et si tu n'as rien de tout ça, j'espère au moins qu'elle va te remercier de l'avoir invité. En fait, on s'en fout, que tu gagnes 3 fois son salaire et qu'elle le sache. Ça, c'est une forme d'éducation et d'intelligence sociale, ça s'appelle avoir des manières. Si ensuite vous sortez ensemble et que tes moyens financiers sont supérieurs aux siens, proportionnellement, tu vas forcément payer un peu plus qu'elle. Je veux dire, tu ne vas quand même pas ruiner ta petite amie sous prétexte qu'il faut une égalité monétaire parfaite dans ton couple. Mais à un premier encart, c'est encore une parfaite inconnue, tu ne lui dois rien, ton temps a autant de valeur que le sien. Après tout, ce n'est pas toi qui lui fais une faveur en allant un premier encart avec elle, puisque t'es un mec génial, pas vrai? Inverse le paradigme. En conclusion, alors oui, je te conseille de payer au premier encart, parce qu'on ne peut pas balayer les traditions de séduction d'un revers de main, mais il faudrait que d'une manière ou d'une autre, elle se sente un peu, de plus en plus, dans l'obligation de proposer de partager. Ensuite, tu as tout à fait le droit de refuser, mais crois-moi, c'est plutôt agréable d'être face à une fille éduquée. Ce qu'on aime, nous les hommes, c'est quand les filles essaient, quand elles essaient de contribuer, quand elles proposent de te rembourser la moitié de votre week-end à Rome alors que ses finances ne sont pas au beau fixe. Après tout, on n'a plus envie, nous aussi, de se sentir utilisés, nous les hommes, le patriarcat peut aussi nous faire beaucoup souffrir par moments. Les femmes ne doivent pas continuer à se rendre complices de cette petite souffrance sous prétexte que la galanterie, c'est un truc à part du féminisme. On ne veut pas non plus être constamment renvoyé à cette image traditionnelle de l'homme du passé, macho et dominateur. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, mais quand on paye tout le temps, on a quand même un peu l'impression d'acheter son affection jusqu'à la chambre à coucher. On s'imagine que plus on va payer, plus on va avoir de chances de conclure. Parce que le rapport de séduction, en fait, est assez primaire dans ces cas-là, je paye et tu disposes. Cette vidéo, c'est pour expliquer que ce n'est pas un sujet non négociable comme certaines personnes peuvent le dire. Bien sûr que si, c'est négociable et il fallait en parler. Quand une fille estime qu'un homme est le tiroir-caisse au premier rendez-vous, guette son attitude au second rencard. Laisse-lui une chance. Si la tendance tend à se confirmer, un conseil, fuis cette prison des genres.